Donc bonjour, moi je m'appelle Marine, je suis doctorante et j'étudie l'évolution de la communication chez les Holocentridae ou les hihi, les rougets, et d'autres espèces de la famille. Alors ici du coup j'ai un rouget justement et je vais vous montrer comment on les reconnaît. S'il veut bien que je l'attrape. Alors, ouais. Alors les rougets, on les reconnaît comment? Ben, c'est grâce à leurs gros yeux. Alors gros yeux. Alors leurs gros yeux c'est bien parce qu'en fait c'est des poissons qui sont nocturnes et du coup dans la nuit ben, ça les aide beaucoup d'avoir des plus gros yeux. On les reconnaît aussi ben, à leur couleur rougeâtre et alors grâce à leur nageoire dorsale. Je ne sais pas si on la voit bien. Leur nageoire dorsale ici qui est en deux parties, une avec des épines et l'autre qui est soft, donc qui est lisse en fait. C'est pour ça que je le prends, je fais attention parce que du coup il pique. Alors parfois il y a certains hihi qui ont aussi des épines ici au niveau de l'opercule et de préopercule et donc ben voilà, il faut faire attention. Alors les hihi, il y en a 23 en Polynésie. Dans le monde entier il y en a 91 espèces et en Polynésie il y en a 23. Et moi ce que j'essaye de faire c'est d'en attraper un maximum pour enregistrer les sons que chaque espèce fait. Et il y a déjà une étude en fait, qui a été réalisée précédemment qui montre qu'il y a des petites différences déjà au niveau des sons des espèces. Et donc on pourrait savoir quelle espèce fait du bruit sur base de leur son. Donc en mettant des enregistreurs dans le milieu, que ce soit dans le lagon ou dans la pente externe, on pourrait donc enregistrer les sons qui sont produits et puis par la suite écouter les bandes sonores et dire « Ah là il y a telle espèce, il y a telle espèce, il y a telle espèce ». Alors ça c'est un outil qui peut être super intéressant parce que ça peut servir pour de la conservation. On pourrait mettre des micros dans le milieu et en fait par la suite écouter des enregistrements et dire si le milieu est riche ou s'il est pauvre au niveau des espèces qu'on rencontre. Alors moi ici je fais ça pour les Holocentridae, donc les poissons écureuils et les poissons soldats. Mais il n'y a pas que ces poissons-là qui font du bruit. Il y en a énormément en fait dans l'océan. Il y a un brouhaha, que ce soit au niveau des mammifères marins, les baleines, les dauphins font du bruit, les crustacés avec les crevettes qui font aussi beaucoup de sons. Et du coup les poissons, il y en a d'autres que les hihi, il y a les gobies, il y a les rascasses, il y a les poissons-chats, donc il y en a vraiment beaucoup qui font des sons et on remarque que d'un groupe à l'autre, il y a des différences justement au niveau des sons qui sont produits, que ce soit au niveau de l'intensité, bon ça c'est un peu moins parce que ça change aussi au niveau de la taille, mais au niveau de la fréquence, il y a des sons qui sont plus aigus, d'autres plus graves, au niveau de la durée des sons, il y a des sons courts, il y a des sons longs. Au niveau du type de son, il y a des sons qui vont être comme des petites percussions, donc on appelle ça des impulsions, ça fait tac 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 tac, et d'autres qui font plus voilà. Et voilà, donc d'un groupe à l'autre, d'une espèce à l'autre, on a des différences, et ces différences au niveau des sons peuvent se refléter au niveau de la morphologie. Donc moi j'étudie aussi la morphologie de l'appareil qui va permettre la production de son, et pour voir justement en fonction de l'appareil, quel type de son on va avoir. Alors les sons ils sont produits dans différents contextes, pour la reproduction, pour la défense du territoire, dans un comportement de prédation, donc à la poursuite de proies, ou bien justement quand ils sont poursuivis. Alors les hihi, on remarque que soit en snorkeling ou en plongée, que si on va en phase 2 et qu'il y a un banc de hihi, on va entendre plein de sons. Et en fait c'est les hihi qui préviennent un peu, attention, il y a quelqu'un, voilà, restez aux aguets, quoi. Voilà, donc moi j'étudie l'évolution de la production de son et on va voir s'il y a des différences et si ça pourra nous servir, mais ça pourra sûrement nous servir dans le milieu.